Il est 10h47. Vous prenez la parole ce matin dans cette émission au 02 737 47 78. Peut-être que vous voulez vous faire tatouer le score de France-Belgique hier soir, je ne sais pas. C'est peut-être le cas d'Alex qui nous appelle de Bruxelles. Alex est un Français qui vit en Belgique. Bonjour Alex. Oui, bonjour. Bienvenue ce matin dans Quoi de neuf. Alex, attention à ce que vous dites ce matin. Hein. Mais je suis très politiquement correct. En l'occurrence, je suis super content que la France ait gagné, mais j'étais très triste que la Belgique ait perdu. Donc j'étais dans une situation assez difficile. Parce que comme j'habite ici depuis 17 ans, ouais. En fait, oui, mon cœur était partagé entre un pays et l'autre. Et d'ailleurs, quand on a marqué, quand les Français ont marqué, les amis avec qui j'étais ont commencé à sauter en l'air. Moi, je suis resté de marbre. Et je me dis, merde, en fait, je me sens presque autant belge que français. Donc, mais ça, c'est parce que vous aviez peur. Vous étiez en minorité. Non, en fait, on l'a fait à la frontière. Donc, on a commencé la première partie du match à Gagny-Chaussée du côté belge, d'accord, où il y avait autant de Français que de Belges, et on l'a terminé dans la mairie de Gagny-Chaussée du côté français. Et là, on était plus ou moins 50-50. Et c'est sympa, ça, voilà, comme ambiance. super ambiance. Ouais, c'était génial. Ouais. Mais c'est bien parce que ce match a peut-être permis à beaucoup de Français qui habitent en Belgique de finalement se rendre compte que leur cœur peut balancer et qu'ils se sentent tout aussi belges que français. Tout à fait, et moi en plus mes gamins ils sont franco-belges et pour eux c'était encore plus difficile parce qu'ils sont vraiment 50-50 et donc ils sont avec leur maman là, d'après les photos que j'ai vues, ils ont commencé la première partie du match en franco-belge et bon c'est vrai qu'à la fin ils étaient plutôt avec des couleurs françaises, mais voilà c'était compliqué pour eux et mon fils était plutôt content que la France ait gagné mais ma fille elle avait l'air d'être toute triste, donc voilà c'est compliqué. Est-ce que vous serez devant la finale quand même dimanche ou la petite finale aura plus d'enjeux pour vous maintenant que vous vivez depuis longtemps en Belgique ? Alors je vais regarder avec assiduité la petite finale, ça c'est certain, et je vais aller à Lille parce que je pense qu'il faut être dans son pays dans ces cas-là, donc je vais aller à Lille pour la finale en espérant qu'on va la gagner, mais je vais autant supporter les Diables samedi soir que les Bleus dimanche soir. Ça c'est bien les Français, hein, ça joue sur les deux tableaux à chaque fois. Ah ouais, on fait tout sur les deux tableaux. Ouais. Alex, un mot pour réconforter Guillaume qui est pas bien ce matin ? Je pense que, alors, on va dire que si la France perd dimanche et qu'elle se retrouve deuxième, ça sera bien mieux pour les Belges qui, avec certitude. C'est vrai qu'on nous l'a dit déjà tout à l'heure. C'est vrai qu'avoir la troisième place, gagner la petite finale, arriver, ça a coupé. Mais arriver en finale et échouer en finale, c'est vrai que je crois que c'est encore pire que d'échouer dans le dernier carré. En tout cas, Alex, on vous remercie pour votre appel. Il est 10h50, une petite pause et dans un instant, le quiz de l'actu pour repartir avec des invitations pour aller à Disneyland Paris. Avant 11h, le mot de la fin avec Funky Fab.